Attention la tête. Ouais, t'inquiète. Putain, merde, je suis bloqué. Eh, n'empêche, t'as vu ce temps, mec, comme il est beau. Après la neige et la pluie, ça fait plaisir. Hein. Ouais, franchement, j'ai bien fait de te faire confiance. Tu m'as pas menti cette fois. Première randonnée sous le soleil. Bon, tu prévois quoi au programme là? Moi, ce que j'ai prévu aujourd'hui, c'est de t'emmener au sommet du Puy du Clairzou en Auvergne. La vue là-haut, alors je suis jamais allé, mais ça devrait être plutôt sympa. Ouais. Puis bon, on va essayer de dormir au-dessus. Ouais. Dans un gîte ou. Oui, bien sûr, comme d'hab. On va dormir, on va se débrouiller, on va trouver quelque chose. Non. Quoi? Non, tu m'avais juré que la prochaine fois on dormait au confort. Tranquille. J'ai menti. Mais t'es encore en train de manger toi? Et mange pas toutes les provisions mec. Ah, je mange pas toutes les provisions, j'allège le sac. Je peine à le porter. Tiens, regarde. Les traces là. Ah ouais. Ça c'est un chevreuil ou un sanglier peut-être. Ça là, tout ce qui est remué, à mon avis, c'est un sanglier. Ouais, je pense, ouais. Ah, finalement, c'est bien quand tu manges, on t'entend plus parler. La vache, ça monte là. Oui, ça monte, oui. Ça démonte aussi. J'ai les jambes en feu. Ah, c'est énorme. Il y a des cavernes. Classe. Tu le savais, je suis sûr. C'est trop énorme. Ouais, je n'avais entendu parler, ouais. On va pouvoir jouer les hommes des cavernes, mec. Putain, grave. J'ai jamais dormi dans une grotte comme ça. C'est classe. Putain, c'est trop bien. Ah, c'est chouette. C'est trop beau. Tu veux voir jusqu'où ça va? Ouh, viens. Regarde. Énorme. Vas-y, on va explorer ça. Qu'est-ce que tu fous? C'est pour faire fuir les ours. J'ai vu ça dans une série une fois. T'as vu la chaleur qu'il fait dedans? Ouais. Il fait pas. Non mais regarde. Et c'est énorme. Tu rentres là-dedans comme ça, toi? Ouais. Pas de précaution? Oh putain, et mec, regarde. Oh, énorme. Ça continue là. Vas-y, je fais le mec courageux, je passe devant. Et tu tiens debout et tout? Ouais, grave. Bon, moi, tu sais, je tiens debout partout, moi. C'est quoi ça? C'est une chauve-souris, ça. C'est une chauve-souris? Ouais. Il y a une belle araignée à côté. Je sais pas le dire. On va pas trop la déranger. Et mec, tu sais à quoi elle me fait penser cette caverne? Non. Ça me fait penser à Platon. L'allégorie de la caverne de Platon. Je sais pas si tu connais. Ouais, brièvement, mais vas-y, explique. En fait, c'est une mise en scène de Platon qui explique la différence entre l'illusion et la vraie connaissance des choses. Donc tu as des êtres humains, tu vois, qui sont nés dans une caverne comme ça. Ouais. Ils n'ont jamais rien vu d'autre. Et donc ils sont dans l'ombre constamment. Ça représente l'illusion. Et à l'extérieur, donc, bah tiens, regarde, imagine que tu sois renfermé là pendant des années et que tu dois sortir un jour. Ouais. Qu'est-ce qui se passe là? Là, je suis ébloui. Ouais, t'es ébloui. Bah, c'est exactement ça. Et en fait, le fait d'être ébloui, de sortir de la grotte, ça représente la vraie connaissance des choses. Ça représente l'éveil personnel que chacun doit faire. Eh ben tiens, pendant qu'on n'était pas là, vache. Oh, c'est trop beau. On s'est pas absenté longtemps pourtant. Hein. Il a bien neigé là. Donc comme je te disais, en gros, bon, c'est un concept très complet, hein, l'allégorie de la caverne, mais il a voulu montrer que les êtres humains étaient dans le jugement, dans l'ignorance et dans les préjugés, dans les idées reçues, et qu'il était important de faire le chemin, tu vois, de la caverne à l'extérieur pour pouvoir atteindre le vrai savoir, tu vois. Ouais. Et donc en fait, ceux qui ont atteint l'éveil, leur but aussi, je suppose, c'est d'aller chercher les autres à l'intérieur. Ouais, exactement. Bah, tu vois que tu connais. Non, mais c'est exactement vrai. En fait, ça fait partie de l'allégorie de la caverne. Le but, c'est d'aller tendre la main à ceux qui sont encore dans l'illusion, et puis les aider à faire leur propre éveil. Exactement. Et de toute façon, pour améliorer son existence, développer l'altruisme, etc., le fait de s'éveiller est obligatoire, quoi.
C'est une condition sine qua non au bonheur. Bon, c'est un résumé, mais en gros, c'est ça. J'ai faim. On mange? Ouais, vas-y, mange. Bon, on mange quoi ce soir? J'ai mon petit sachet de pâtes. Tu sens ton réchaud? Ouais, ça marche. Un petit peu d'eau. T'as pas une bouteille de gaz? Bah non, j'ai pas de bouteille de gaz sur moi. Putain, je pensais que j'avais pris. Putain, Ah non, je l'ai pas. si t'as pas la bouteille, on va manger les pâtes crues comme ça. Bah, ça se fait. T'as rien d'autre à manger? T'as quoi à Ça manger? fait, j'ai les mains, je suis gelé moi. Je suis gelé, je comptais sur ça pour me réchauffer. T'as rien d'autre? Bah j'ai rien d'autre. Pour faire chauffer, je veux dire, t'as. Bah pour chauffer. Qu'est-ce que tu veux que sur moi? J'ai pas une gazinière électrique dans mon truc. C'est cool. Moi je finis mon fantasme, je rentre. Je t'avais. Non, mais. Non, mais arrête, c'est bon, on va trouver un truc à manger. T'as trouver un petit peu de truc à noix, bouffer. On a des noix. On a des noix, ça fait 3 semaines que je bouffe des noix. Non, moi franchement, non, je bouffe pas de noix, moi. Franchement, non. Franchement, c'était le seul truc que t'avais à prendre. D'important. Le réchaud, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse sans truc? Je finis mon fantasme, je le casse. Vas-y, mec, j'ai une idée. Envoie ta canette. Tu peux filer le tapis, s'il te plaît, là? La bâche là? Ouais, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il fait? T'occupe. Qu'est-ce que tu fais? T'es énervé, je parle pas aux gens énervés. Est-ce que tu as de la solution hydroalcoolique pour te laver les mains? Bien sûr. Puis un jerrycan d'essence aussi. Donc, qu'est-ce que t'as dans de la trousse à pharmacie, là? Du sparadrap. Et ça, c'est quoi? C'est de l'alcool à 90? Alcool à 90. Eh ben allez, c'est parti, c'est parfait, c'est le meilleur combustible que tu pouvais trouver, tu vois. Ah, si je savais ce qu'on faisait, ça irait mieux en fait. Eh ben, j'essaye de faire un réchaud. Un réchaud avec ça? Ouais. Ah, d'accord. On va pas bouffer. On va pas bouffer quoi. T'as déjà fait ça? Non. Non, mais je sais comment on les fait. J'ai rencontré un mec en Islande, il s'appelait Kevin Rosette. Ça faisait, Kevin Rosette? ouais, ça faisait 3 ans qu'il était autour du monde, avec son vélo. Et le mec, il vivait que des trucs de récup. Ouais. Et il m'a montré son réchaud. Et c'est ce qu'on appelle dans le jargon, c'est un P3RS. J'ai reconnu. Si t'arrives à faire ça, je t'appelle MacGyver mon gars. Ah ouais? Et moi, je t'appelle couteau suisse. Ouais, c'est vrai, c'est moi qui ai les outils. Déjà, on fait un test, ok? Vas-y. Alors normalement, après, là, c'est l'étape de chauffe. Et une fois que ça sort par les alvéoles, on va pouvoir poser la gamelle dessus. Tiens, tu peux préparer la gamelle si tu veux avec de l'eau. C'est énorme ce truc. C'est qu'il y a de l'air aussi. Regarde. C'est énorme! C'est énorme, mec! Ouais, bien sûr que c'est énorme. Et voilà. Et ben, je peux te dire, si on n'arrive pas à faire cuire des pâtes avec ça. Je suis obligé de taper MacGyver. C'est trop énorme, gars. Alors, tes pâtes crues ce soir? Ouais. Ouais, t'as bien sauvé la mise, on va dire. T'as bien sauvé la mise. C'est bon? Ouais. Ça sent... ça fait trop du bien de sentir l'odeur des pâtes. Pourtant, c'est con. Hein. Ouais. Tu m'en laisses un peu quand même? Oh, t'inquiète, y'a de quoi faire. Toi, j'ai même pas envie de regarder la télé ce soir. J'allais me coucher direct. Et au fait, regarde ce que j'ai amené. Ah ben bravo. C'est ton cadeau. Noël, tu te rappelles? Je vais être bien avec ça. La dernière fois, je me suis cassé le cou, là, je vais être bien. T'as bien dormi, mec? Franchement, j'ai très bien dormi. Super bien dormi. Ça fait toujours un peu bizarre, par contre, de se réveiller là et de se demander où on est. Tu sais, je me tourne, je me dis, où est-ce que je suis? Qu'est-ce que tu fais, mec? J'ai pissé un boulinet. Ah oui, c'était trop compliqué de t'habiller. T'as pas le temps. Monsieur, c'est pas une grande naturiste ici, hein. Et revoilà l'athlète. Ça va, t'as pas le zizi en Mister Freeze? Bon, c'est bon, Cro-Magnon, t'es prêt? Bah écoute, impeccable, On y va, c'est parti. Ah bah, il neige. Eh ben. La vache. Oh là, oui. Ça change de paysage par rapport à... On repart dans le brouillard. C'est un peu l'histoire de notre vie. Oh, les réveils musculaires matinales, là. Ils piquent les jambes. Ah, c'est vraiment beau, là.
La petite couche de poudreuse là. Magnifique. Bon, bah, encore une sacrée aventure. Hein. Ouais, sympa. Franchement, c'était trop bien encore. C'était super bien. On vous mettra en description le lien qui va vers l'allégorie de la caverne de Platon. Comme ça, vous pourrez vraiment découvrir le concept en entier, parce que c'est très complet, très précis. On mettra également le lien pour le réchaud, hein, pour la fabrication et le fonctionnement. Ouais, pour ceux que ça intéresse de partir à l'aventure. Et puis voilà, hein, après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Ah si, la morale de l'histoire, en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que il faut toujours avoir un Fanta sur soi. Carrément. En plus d'un plus petit que soi. C'est vrai, c'est vrai. Attends mec, c'est qui le petit là? Attends, reviens! Je vais te défoncer, reviens, reviens! Ouh Stéphane! Qui est con.